C'est depuis jeudi que le couple présidentiel séjourne à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Katanga. Deuxième visite du chef de l'État, Joseph Kabila, en province depuis sa réélection à la tête du pays pour un nouveau mandat de 5 ans. Et puis la Commission électorale nationale indépendante a publié jeudi la 6e série des résultats partiels des élections législatives. 250 députés qui vont constituer la future Assemblée nationale sont désormais connus. Des précisions dans ce journal. Vous nous suivez à partir de Kinshasa. Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du journal que vous propose Télé 50. L'actualité, c'est le couple présidentiel qui séjourne depuis jeudi à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Katanga. C'est la deuxième visite du chef de l'État, Joseph Kabila, en province après le Bas-Congo depuis sa réélection à la tête du pays pour un nouveau mandat de 5 ans. Pour la fête de Noël, la famille présidentielle avait fait le déplacement de la province du Bas-Congo. Les détails, vous les aurez dans nos prochaines éditions. La Commission électorale nationale indépendante a publié jeudi la 6e série des résultats partiels des élections législatives. L'on connaît désormais le nom de 250 députés qui vont constituer la future Assemblée nationale, parmi lesquels le ministre du Plan, Olivier Kamitatou, le ministre honoraire des Finances, Athanase Matena, et la sœur jumelle du chef de l'État, Jeannette Kabila. Suivez. Circonscription électorale de Mwenga. Nombre de sièges, 4, sont élus. Sur la liste MSR, Kibala Nkonde Jean-Claude, avec 22 837. Indépendant, Chiruluire Boulala Basengezi Richard, 15 044. Sur la liste AFDC, Sadiki Biomboka Onésime avec 12 917. Sur la liste PANU, Wenga Boulambo Charlie avec 10 185. Alémi. Nombre d'électeurs, total d'électeurs inscrits, 244 530 000 sont élus. Indépendants, Kabila Janet Désiré Kyungu avec 35 569 voix. Sur la liste ECT, Ngoïmoulou Ndanyanga Emmanuel avec 9 413 voix. Sur la liste IDECO, Ramazani Massoudi Kilele Madouga avec 7 131 voix. Et sur la liste PPPD, Mouhonge Kabinda Ngoy Floribert avec 6 080 voix. Nous voulons annoncer que les membres du bureau de la CENI vont se déployer à partir de ce week-end. D'abord, les équipes sont sur place pour faire les vérifications nécessaires sur le terrain. Ils vont se déployer pour suivre les nécessaires à problème. Et là, les membres du bureau vont devoir se déployer. Et pour le reste, on va continuer. On va donner les restes de CLCR en début de semaine. Et en bref, l'Union européenne va poursuivre, comme par le passé, son programme avec la RDC et a rassuré le représentant de l'Union européenne fait mandat en RDC, l'ambassadeur Richard Zinck, à l'issue de l'audience que lui a accordée jeudi dans son cabinet de travail, le président de la République, Joseph Kabila. L'ambassadeur de l'UE qui est allé faire ses adieux au président Kabila a par ailleurs indiqué avoir évoqué avec le chef de l'État des questions en rapport avec la paix en RDC, dans la région et en Afrique, ainsi que la nécessité de renforcer la coopération et les contacts à haut niveau entre la RDC et l'Union européenne. Les nouvelles en province nous emmènent au Nord Kivu. Deuxième jour ce vendredi de la formation des agents de la Direction générale des impôts Butembo sur la mise en application de la taxe sur la valeur ajoutée. Ce programme de 4 jours qui ira jusqu'au 9 janvier prochain prévoit également un séminaire d'atelier pour les partenaires économiques de la TVA. Objectif, expliquer et comprendre ce nouvel impôt en vigueur depuis le 1er janvier. Les détails, c'est dans cette correspondance de Martial Bendelo depuis Butembo. La
Direction générale des impôts, centre d'impôts synthétique de Butembo, a procédé depuis hier jeudi 5 janvier à la formation de ses agents sur la mise en application de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Ces séances de formation qui vont durer 4 jours, soit du 5 au 9 janvier 2012, s'effectuent à 2 vacations. La première, qui concerne seulement les agents de la DGI Butembo, se tient de 8h à 12h. Et la deuxième, qui concerne les partenaires économiques de la TVA, qui est d'application depuis le 1er janvier 2012, va de 14h à 16h locales. Ici, il s'agit du séminaire d'atelier sur la TVA, auquel prennent part les fiduciaires comptables, les comptables d'entreprise et toutes les personnes intéressées. Pour le formateur, M. Bakoulé Moussoussa, venu de Goma, la division provinciale de la DGI, ce séminaire est d'importance capitale car il traite sur l'information, la connaissance et la compréhension d'un nouvel impôt en vigueur appelé la taxe sur la valeur ajoutée. Par conséquent, toute la population de la ville de Butembo devrait y participer pour éviter toute confusion dans son interprétation. À noter que cette formation se tient au centre d'accueil Jolie Rêve de Butembo, sous la supervision du chef des centres d'impôts synthétiques de la ville de Butembo, M. Katembo Kamakia. Martial Bendelo, Butembo, Télé 50. Merci Martial pour ces précisions. En République démocratique du Congo, le prix du passeport ordinaire a baissé sur décision du ministère des Affaires étrangères. Désormais, c'est 125 $ que les demandeurs vont débourser pour obtenir ce document. Les précisions avec Patrick Mutombo, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, qui est également revenu sur la concertation entre le gouvernement et le Parlement en rapport avec l'agression du président du Sénat, Léon Kengo-Wadondo, à Paris. D'abord, du point de vue diplomatique, nous avons, en date du 1er janvier, le ministre des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de France et on lui a donné une note de protestation dans laquelle note il était question que nous puissions d'abord relever le fait qu'il est inadmissible qu'une autorité du Sénat soit agressée en terre française. Deuxième lieu, le ministre des Affaires étrangères a été l'hôte de l'Assemblée nationale hier et des mesures ont été prises. Donc au moment que nous condamnons, c'est que nos enfants, nos fils, nos sœurs, nos frères de la diaspora, d'une certaine diaspora font contre les autorités, contre tous les officiels qui passent, même les artistes, même les pasteurs qui passent en Occident, nous les condamnons fermement et je suis ici pour vous dire que des mesures énergiques et efficaces sont prises pour essayer d'enrayer ces phénomènes. Une chose... On peut connaître la teneur de ces mesures? On ne peut pas les révéler à la presse maintenant, mais vous verrez, l'heure est tombée sur le terrain. Il y a bien sûr des mesures, comme je viens de l'évoquer, d'une part. Il y a aussi des dispositions, des réflexions profondes qui sont en train d'être menées par les stratèges du ministère des Affaires étrangères pour mettre à profit et à contribution la diaspora congolaise. Le passeport est passé de 150 à 100 $. Bien entendu, vous avez les frais d'achat de formulaires et de frais bancaires qui s'élèvent à 25 $. Donc en tout et pour tout, 125 $. Mais si vous voulez avoir votre passeport en mode d'urgence, vous payez en plus de 125, vous payez 100 $. Donc ça vous fait en tout et pour tout 250 pour que le même jour vous êtes capturé, le même jour vous avez votre passeport. Pourquoi nous avons pris cette mesure? Tenez-vous bien, il s'agit pour le président de la République de commencer déjà le grand chantier, le grand défi du social. De la culture dans ce journal, l'artiste musicien congolais Agbepa Mumba dit Kofi Olomide vient une fois de plus d'être honoré par le magazine international Forbes. Il est cité comme la 20e personnalité la plus puissante de l'Afrique, suivi de Nguiyama Werason qui prend la 49e position, Fally Ipupa 63e position, ainsi que la Cléopâtre Mbili Abel qui se positionne à la 209e place de ce classement. Direction États-Unis à présent, Barack Obama a présenté jeudi la nouvelle stratégie américaine de défense. Le président américain a aussi promis de maintenir la supériorité militaire des États-Unis dans le monde, et ce malgré des nécessaires coupes budgétaires. Jules Mwamba. Le budget du Pentagone sera diminué de 487 milliards de dollars en 10 ans. Mais le président Obama promet que son pays restera vigilant au Moyen-Orient et conservera sa supériorité militaire dans le monde. Oui, notre armée sera allégée,
Mais le monde entier doit le savoir, les États-Unis vont maintenir leur supériorité militaire avec des forces armées qui seront agiles, flexibles et prêtes à réagir à l'ensemble des circonstances et menaces. Le plan Obama privilégie l'armée aérienne et navale pour faire face aux défis posés par l'Iran et la montée en puissance de la Chine, l'Asie étant la priorité des Américains. La diminution du budget du Pentagone illustre le mieux les difficultés budgétaires que connaissent les États-Unis. Les forces américaines seront amaigries mais agiles, flexibles et prêtes à réagir à l'ensemble des circonstances et de menaces selon Obama. Toutefois, le budget de la défense restera plus important que ce qu'il était à la fin de l'administration Bush. Il dépassera toujours la somme de budget militaire de 10 pays qui dépensent le plus pour leur défense derrière les États-Unis. Avec 565 000 hommes, l'armée sera ramenée à 520 000 hommes d'actifs après 2014. Ces chiffres pourraient tomber sous la barre de 500 000 d'après des observateurs, tandis que les Marines, actuellement au nombre de 202 000 hommes, doivent en perdre 15 à 20 000. Il est donc désormais vraisemblable qu'un accent particulier sera mis sur la technologie plutôt que sur les effectifs. Passons à notre page sportive. Prévision des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Afrique du Sud 2013. Les Léopards vont débuter leur préparation à Oman, en Asie, du 8 au 18 janvier prochain. Ce déplacement est confirmé pour ce vendredi dans la soirée, en passant par Kenya, où il y aura jonction avec les joueurs de V-Club et du tout-puissant Mazembe. Des précisions dans cet élément que nous propose Kadi Koulab. Regroupés depuis le mercredi 4 janvier dernier à l'hôtel Sultani de la Gombe, les 7 léopards de la République démocratique du Congo, présents à Kinshasa sur le 23 retenu, vont quitter la capitale congolaise ce vendredi soir pour Oman, en Asie du Sud, en passant par Nairobi, où ils pourront faire jonction avec les internationaux de l'ASV Club et du tout-puissant Mazembe, en stage respectivement au Brésil et au Sénégal. Cette première phase de préparation de la RDC, qui va du 8 au 18 janvier prochain, a pour objectif majeur de faire progresser les joueurs évoluant au pays, a indiqué le site de la FECOFA. 2 matchs amicaux sont prévus sur place à Oman, notamment contre la sélection omanaise, ainsi qu'un club de première division. Les